Bonjour. Salut, je suis le guide Marcia Bissog. Je voulais qu'on échange ce soir par rapport à la situation urgente qui se déroule sous nos yeux, le drame humain à Bafoussam, et que tout le monde contribue, parce que bonjour Nadine, bonjour à vous tous qui vous connectez ce matin, mais il y a urgence. Donc on peut cesser de couper les oignons dans la cuisine, sortez d'abord ou mettez les lives parce qu'on essaye aussi de... Faut pas que c'est France 28 qui parle de nos choses ou RFO ou tout ça là. Prenez vos responsabilités. Moi je suis pas émotif, donc depuis hier je suis dans mes activités. Vous savez, on est très fragile, mais je suis l'actualité du pays, donc j'ai dit je prends 2 minutes pour voir cette situation en clair. Parce que le drame se passe, les gens meurent, les enfants sont morts dans la boue, les parents, les femmes, les hommes sans défense, les femmes sans moyens se sont fait ensevelir et nous on continue, chacun crie de son côté et j'ai même trouvé un moyen de comprendre la psychologie des Camerounais. Donc j'ai vu des gens qui trouvent encore le moyen de s'engueuler sur un drame humain ou de recréer la chaîne du tribalisme. Ou de recréer des problèmes inutiles alors qu'on a un drame humain. Ce qui s'est passé à Bafoussam peut se passer à Yabassi, peut se passer à Bafan, peut se passer à Garoua, peut se passer à Ebolova, d'ailleurs à San Mélima, c'est pas différent. Donc, nous ne devons pas rire avec ces choses, ces malheurs qui nous frappent, nous devons plutôt montrer qu'on est solidaire et qu'on peut agir. Donc je vais commencer par dire courage et bravo à toute la population de Fessap qui, sans moyens, vous avez vu, a commencé à se battre avec les bâtons, les mains pour transporter les gens. Ça m'a fait très mal cette nuit. Ça m'a fait... Évidemment, les politiques peuvent aller défiler après, ça c'est du folklore, mais je vous dis, quand vous regardez ces situations, vous comprenez qu'on vient de très loin, qu'on est extrêmement pauvre. Les drames humains arrivent partout. Aux États-Unis, le goudron brûle souvent, dont la température monte à 70 degrés 90 en Californie, la terre se coupe. Mais un grand pays aussi, comme disait Confucius, c'est un pays en paix. C'est un pays civilisé. Un pays civilisé est un pays en paix. Et quand on n'est pas un pays civilisé, on peut être frappé par la nature, on peut être frappé par nos erreurs techniques, on peut être frappé par les erreurs même de la vie. Remarquez que j'ai suivi des gens qui ont dit oui, mais ces gens ne devaient pas s'installer là. Soyons un peu dignes. Qu'est-ce que vous savez de la détresse humaine? Bonjour Béatrice, qu'est-ce que vous savez de la vie? Nous traînons des maladies, nous traînons des souffrances, nous traînons des faiblesses, nous traînons la misère. Est-ce que vous avez déjà vraiment souffert dans votre vie? Vous croyez que les gens qui sont en détresse humaine choisissent d'aller habiter en tabac? D'ailleurs, qui est né riche parmi nous tous là? Je connais quelques-uns. Mais comment on peut faire le reproche aux gens d'être allés rester là où ils n'avaient que la petite chance de survivre? Vous croyez que tout le monde ne veut pas vivre à Bonanjo ou à Bastos? Non, la vie ne se passe pas comme ça. La vie est parfois dure et injuste et les gens doivent se battre très dur pour sortir de ces conditions. Et les gens les plus pauvres et les plus fragiles vont souvent s'installer encore dans des endroits les plus pauvres et les plus fragiles. Donc, ceux qui se retrouvent en Guanché, Tsabamungum, doivent quand même se sentir dans une détresse. Et
c'est l'occasion pour moi de dire qu'il n'y a pas un peuple plus évolué qu'un autre au Cameroun. Tous les peuples du Cameroun ont la misère, la- la- le désespoir dans les yeux. Et depuis 37 ans, depuis 60, nous n'avons que cultivé ce désespoir dans le cœur des gens. On n'a pas travaillé pour l'amélioration de la qualité de vie. Roro, Rodinho, bonjour. Bonjour à vous tous. Vraiment, connectez-vous et puis on avance. On va essayer de... Mon but ce soir ou ce matin, pour ceux qui me suivent d'ici, c'est de créer vraiment une vraie chaîne de solidarité. Une chaîne de solidarité. Et déjà, moi, ce qui me choque, c'est que nous ne savons pas quoi faire quand le peuple est en détresse. Nous n'avons pas appris à nous occuper de nous-mêmes quand nous souffrons, quand nous sommes en désespoir, en deuil, quand nous sommes... Voilà, une grande ville comme Bafoussam, je n'ai pas vu les secours. Peut-être après, ou quelque chose m'a échappé. Je n'ai pas vu les pompiers. Oui, bonjour Kwale. Si tu as une minute, tu pourras intervenir tout à l'heure. Ou tu peux intervenir. Enfin, ceux qui veulent intervenir, interviennent. C'est pas un débat fermé aujourd'hui. Je n'ai pas vu les pompiers. Je n'ai pas vu les unités spécialisées. Je vous rappelle que Koutaba est à 15 minutes, 20 minutes de là, 15 même. Alors, que font tous ces militaires de la base qui sont à Koutaba? C'est l'une des plus grandes bases militaires du Cameroun. Et c'est des professionnels dans tous les domaines. Dans le parachutage, oui, les parachutistes sont d'abord des secouristes, puisqu'ils descendent en urgence pour... On pouvait héliporter les gens, hélitroyer les gens. Où est la coordination des gendarmes? Où est la coordination des forces de sécurité pour que les gens se retrouvent en train de toucher les corps avec les mains, de fendre la boue avec des objets comme au XVIIe siècle. Quand on vous dit que le pays a des tares, vous dites qu'on n'aime pas le pays. Quand on vous dit que le pays là n'est pas un pays, vous dites que oh, ceci, cela. Israël Malan, tu peux mettre pause sur la rigolade là? Je ne dors pas au Fouquet. Alors, quand on travaille, vous voyez le pays? On essaie de créer quelque chose, il y a toujours un perturbateur. Il n'arrive jamais à participer, à acheter un livre, à faire quoi que ce soit, mais il est là toujours pour nuire. Je ne vis pas au Fouquet, je vais manger là-bas quand je peux et quand j'ai envie, et après ma vie continue. Alors donc, je disais que comment on peut dans un pays comme ça se dire que les Camerounais peuvent mourir et on n'entend même pas le chef de l'État parler, on va dire qu'il a fait une note. On n'est plus à l'ère des notes, des instructions. Non, c'est pour ça que moi je crois que notre président a atteint une limite d'âge vraiment qui l'amène à comprendre comment marche le monde aujourd'hui. Bafoussam est à 40 minutes de vol du palais. Son grand âge peut le dispenser d'y aller, mais au moins un discours. On dit 50 morts au minimum, mais je peux vous garantir que connaissant le Cameroun et connaissant ce quartier peuplé, ça peut être 100 fois plus, enfin 50 fois plus. Ils peuvent bien avoir 400 personnes là-dedans. Ne sous-estimez pas, au début on a dit 10 morts, maintenant on est à 50, maintenant on a plus de 100 personnes non retrouvées. Le chiffre est incertain et le bilan est très lourd et ça fait qu'évoluer. Qui Zomo Ndeng dit que Ashuka Ngongoli au Bamileke. Non mais franchement, si vous donnez de l'importance à tout,
Et c'est aussi ça la force des réseaux sociaux aujourd'hui, c'est qu'on a le temps, on peut se développer ici, on peut gagner sa vie, on peut... Mais Facebook est exactement ce que nous représente la vie. C'est ce que j'apprends dans mon académie. Facebook n'est pas différent de la vie. C'est pas parce qu'il y a Facebook que les gens sont devenus intelligents. Tous les gens idiots, tous les gens bêtes, tous les tribalistes, tous les cons seront toujours présents ici et même plus nombreux, puisqu'ils sont plus nombreux. Si c'était pour bastonner les citoyens, ils seraient là en moins d'une minute. Bon, ça c'est Solange qui le dit. Maintenant, concrètement, pour tirer les responsabilités, où est aussi le peuple déjà de Bafoussam? Où est le peuple du Cameroun? Où est le peuple de Yaoundé, de Douala? Où est la solidarité active? C'est facile de venir mettre que de Bafoussam les pleurs. Oui, mais ça n'a pas arrangé le problème. Quand il y a une situation comme ça, déjà il devait avoir une marche hier. Pas politique, mais une marche blanche. Pour dire, on est solidaire, on va donner, on contribue. Donc pendant que je parle, si le gouverneur de Bafoussam m'écoute, qu'il mette directement en place un comité technique d'appui aux victimes. Un comité d'appui parce que ces gens-là en urgence ont besoin de quoi? De couverture. Ces gens-là ont besoin de quoi? Ils ont besoin de bouillie, de pain. Ils ont besoin d'eau. Ils ont besoin de médicaments parce que je ne parle pas de ceux qui sont morts. Ça, on va faire le deuil. Mais je dis, les victimes sont là. Il y a des gens qui sont bouleversés, qui sont traumatisés. Il faut créer une cellule psychologique tout de suite. Généralement, dès qu'on fait ça, dès qu'il y a drame quelque part, on donne toujours un hangar. Le plus grand gymnase de Bafoussam, monsieur le gouverneur, doit être libéré tout de suite. Tout de suite. Et qu'on mette à disposition des matelas, parce que les gens ne peuvent plus rentrer là-bas. Donc on fait un cordon de sécurité. Je ne vais pas faire toutes les notions de sécurité primaire ici, ça s'apprend. On détermine le périmètre de sécurité, on évacue les gens, on les loge d'abord en urgence ce soir. Si ce n'est pas encore fait, je pense que ce n'est pas fait. Dans un gymnase, le plus grand de Bafoussam, et tout le monde va là-bas donner de l'eau, du pain, de la farine, des fruits, tout ce qu'on trouve en main, qu'on aille les déposer là-bas. Donc, si les autorités m'écoutent tout de suite, qu'ils prennent ça en relais. Je ne suis pas là pour le bavardage ou pour attiser la haine. J'ai vu, après vous allez dire que Nganang a ceci, mais vous donnez raison à Patrick Nganang, vous donnez raison à tous ces gens qui croient qu'il faut être dans la corde raide de l'exagération pour être écouté dans ce pays. Comment vous allez condamner Patrick Nganang demain et dire que oh, Patrick Nganang attise la haine ou attise le tribalisme? Comment vous allez condamner des gens qui voient que dans leur village ou dans leur pays, les gens sont en train de mourir et nous on fait les discours? Libérez-moi le plus grand gymnase de Bafoussam. Je ne sais pas si le stade est opérationnel. Je n'ai pas bien je connais bien Bafoussam, mais je n'ai pas la configuration là. Ça fait quelques années. Mais qu'on libère tout de suite un espace, qu'on boucle ce quartier, qu'on le vide, parce qu'un éboulement s'annonce souvent avec un autre éboulement. Il peut avoir double éboulement parce que la zone est extrêmement fragile en ce moment. La zone est accidentée. N'oublions pas qu'on est dans les hauts plateaux. On est dans la Mifi. On est dans les hautes montagnes. On est dans de l'accidentel. Donc, quand on dit éboulement, ça veut dire que la terre s'est ouverte. Et qu'on soit n'importe où, la terre peut s'ouvrir. Et ce n'est pas un problème de Bafoussam, c'est un problème qui peut toucher Bamenda, puisque c'est une même chaîne montagneuse. C'est un problème qui peut toucher même tout le cordon jusqu'au sud. Donc, prenons ces mesures et tout de suite, pour ceux qui sont en Europe, je ne sais pas comment vous vous organisez, est-ce qu'il y a eu des litchis et tout, mais je m'appelle Martial Bissok, je m'engage à recueillir ici présent
tous vos 1 euro, tous vos 2 francs pour qu'on les transmette en direct et directement à Bafoussam, sans intermédiaire. Et c'est ça qui manque chez nous. Vous savez, quand il y a eu la catastrophe d'Ezeka, j'étais le premier à arriver sur les lieux à Ezeka. J'ai perdu une voiture sur place. Enfin, j'avais 2 véhicules, mais j'en ai perdu un. Parce que vous arrivez à Boumiébel. Maintenant, le temps de faire Boumiébel et Ezeka, c'est une catastrophe humanitaire. J'ai laissé toute une voiture là-bas et ma présence a permis de créer la première chaîne de solidarité. Parce que j'étais aussi chez moi, je disais, les gens vont faire. Tout le monde peut faire. Tout le monde peut faire amène souvent au drame et au suicide et à l'inaction. Et c'est pour ça que nous devons faire ce qu'on appelle la théorie du courage. Et le courage donne la confiance. C'est le courage qui accouche la confiance et ça s'appelle en leadership la main sur l'épaule. Il faut qu'on se tienne la main, on mette la main chacun sur l'épaule de l'autre et qu'on crée cette chaîne. Et c'est comme ça que je suis arrivé à l'époque à l'hôpital La Quintini et j'ai constaté, parce qu'il faut rappeler ces faits, les gens oublient vite chez nous. Les gens s'arrogent des titres alors qu'ils n'ont jamais rien fait. Je suis arrivé à l'hôpital La Quintini, la veille, le matin de l'accident, j'étais le premier à faire la prise de sang en live sur Facebook et j'ai invité les gens à venir donner le sang. Beaucoup sont venus et on a eu le don de sang. L'hôpital, La Quintini n'avait plus de sang. Deuxième chose, j'ai organisé un live sur Facebook, les images sont là, les secours premiers. J'ai donné moi-même une enveloppe, elle n'était pas consistante, j'ai donné une enveloppe à l'hôpital et au directeur de l'hôpital et j'ai amené de l'eau. On disait à la télé que l'État a pris en charge et les victimes des ECA sont là si elles sont reconnaissantes. Elles étaient couchées à même le sol. Elles étaient couchées par terre. Alors qu'on disait à la CRTV que non, l'État a pris en charge. Les gens n'avaient même pas bu d'eau. J'ai amené 2, 3, 4 palettes et on nous a donné un hangar. Au bout d'une journée, le hangar était plein. Et en 2, 3 jours, on a rempli un hangar de vivres et de nourriture, de draps, de couverture. Donc nous pouvons donner. Nous devons donner. C'est notre devoir. Nous devons donner. J'ai laissé le temps hier aux gens de parler, de voir. J'ai vu, je ne sais pas, chacun fait ce qu'il peut dans ces cas, mais il faut une chaîne universelle de solidarité. Ce n'est pas que nous, les Bafoussam, nous les Bamileke, on fait notre litchi parce que c'est un problème de Bamileke. Nous les sessions, on fait... Non, c'est un problème camerounais. Et il ne faut pas laisser justement les gens croire qu'ils sont abandonnés à eux-mêmes. C'est ça qui pousse les gens à se retirer, à se rétracter et croire que la République ne les aime pas, que la République n'existe pas, où il y a une République pour les autres et il y a une République pour les privilégiés. Mais je vous jure que ce problème peut arriver demain à Akom 2, demain à Bipindi, demain à Boya, demain à Manfé et il y aura la même réaction. Il n'y aura pas d'organisation. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire tout de suite? Il faut qu'on la crée, cette chaîne de solidarité. Pendant que je parle, si vous êtes à Bafoussam, si vous êtes à Douala, allez dans les agences Binam ou Express, je ne sais pas quoi, allez à... Oh là là, comment ça s'appelle à Yaoundé, où on prend les bus pour l'ouest là? En van. Allez en van. Non, pas en van. Vers Etoudi. Allez vers Etoudi, là où il y a les agences qui vont sur la route de l'Ouest et déposer franchement tout en urgence. Je ne sais pas qui est le destinataire. C'est aussi ça, c'est pour ça que je dis de créer une chaîne. Je veux que sur place ici, qu'on me dise qui à Bafoussam, Valérie Mbon. No, I cannot forget Saren Hey, what do you say? Que j'oublie le Southern Cameroun. Bon, écoutez, là tout de suite, il faut que quelqu'un prenne le relais à Bafoussam, qu'on ait quelqu'un à Bafoussam, qu'on ait quelqu'un à Yaoundé, quelqu'un à Douala. Et moi, je suis actuellement sur Paris. Et tous les autres qu'on essaye de voir, même si le direct finit, il faut que j'ai des gens qui se signalent. Il faut déjà avoir la connexion à Bafoussam, je ne sais pas. Que les gens se mettent en place pour centraliser les aides et qu'on ait un point focal sur place. Et je garantis que d'ici le soir, moi-même, dès que je finis le live, je suis en train d'aller à un rendez-vous, mais je donne ma contribution. Mais il faut que le relais soit là-bas. Il faut que les secours
qu'on ait des matelas tout de suite à Bafoussam, qu'on ait des seaux, qu'on ait des serviettes hygiéniques, qu'on ait de la couverture, parce qu'il fait froid. La nuit, il fait parfois 2 degrés à Bafoussam, ou moins 2 même, ou 0 degré. Donc, qu'on ait de la couverture, qu'on ait de la bouillie, qu'on ait des réchauds, qu'on ait tout ça, donnez tout. Donnez tout et allez directement dans les agences de voyage. Je ne sais pas combien ça coûte à payer, mais il faut qu'on organise ça. Alors, est-ce que tu es prêt? Est-ce que, si tu veux, je te prends pour qu'on essaye de voir comment tu trouves l'idée? C'est une idée qui m'est venue tout de suite et depuis 3 heures du matin, je suis en train de réfléchir à ça. Et vous voyez qu'au Cameroun, on n'a pas on ne sait pas organiser les sécours. Alors que les Camerounais donnent. On est quand même un peuple très généreux. Je ne pense pas qu'il y a un boulot qui va dire non, c'est les Bamileke qui sont morts. Ou c'est un Bassa qui va dire non, c'est pour les Bamileke. La tribu n'a pas de place dans une république. C'est quand on échoue qu'on se rabat sur la tribu. C'est quand on a peur d'avancer, quand on n'a pas le courage, quand on n'a pas confiance, qu'on se rabat sur le village. Moi, je vois des Camerounais morts et je veux que ces Camerounais soient respectés dans leur dépouille. Je vois des Camerounais qui sont tombés, je vois des Camerounais qui sont SDF, je vois des Camerounais qui sont affamés, je vois des Camerounais qui sont traumatisés psychologiquement et c'est à eux qu'on doit apporter de l'aide. Donc, partageons ce direct et s'il m'arrive de prendre quelqu'un tout de suite, Fombele de Bankon, au Carrefour, Biemassi, oui, à Tongolo. L'agence pour l'Ouest, c'est Tongolo. Oui, après la CRTV, là, quand on prend la route qui va vers Etoudi. Donc, est-ce qu'on peut concrètement créer quelque chose? Je veux qu'on touche ça. Je vais revenir peut-être le soir, on sera là pour faire le bilan. Mais là, il faut qu'on suscite déjà cet intérêt. Et pour ceux qui sont en Europe, écrivez-moi une box et donnez votre contribution. Donnez votre contribution. Ça peut se passer par virement, ça peut se passer par un Western Union ou un MoneyGram, mais il faut qu'on trouve quelqu'un de sérieux où on centralise tout ici. Je suis là pour ça et qu'on trouve des gens sur place qui aient cette aide-là au plus tard, demain matin à 9 h quand les agences ouvrent à Bafoussam, à Yaoundé et Douala. Donc voilà concrètement comment on peut agir tout de suite. Et tous ceux qui ont des choses à donner, vous pouvez déjà proposer là. Ceux qui ont des choses à donner doivent le dire. Vous pouvez être au Cameroun, mais envoyer un matelas. Peut-être pas en argent, mais nous, on peut déclencher un système avec des magasins à Dove là-bas ou à Dove, à Yaoundé. Quel magasin il y a à Douala? Vous voyez, on est parfois déconnecté. Bref, je sais faire ces choses-là. Je suis habitué. Donc, Luc, Bouglom, il faut organiser le secours à Bafoussam. Mais c'est ce qu'on essaye de faire au lieu de jeter le fruit. À Douala, il y a quel grand magasin? Fokou à Aqua. On peut avoir un référentiel où les gens disent, on envoie directement les gens. Et je vous dis, ça peut être magique. Nous sommes mercredi. D'ici vendredi, on peut lever, en termes d'argent, on peut lever une bonne petite fourchette qui ne va pas guérir le mal, mais qui va apporter du baume au cœur. On peut lever d'ici vendredi 50 à 100 ou 200 matelas pour donner à la disposition de ces gens, de nos frères qui sont là. Et on peut lever aussi des couvertures pour que les gens aient concrètement quelque chose. C'est pas le temps de faire le procès de l'État ou de créer encore des divisions entre nous. C'est le temps de donner. Moi, tout de suite, je vais déjà mettre une mise pour moi, 100 €, ça va aller. Et je commence à 100 €. Ces 100 € doivent partir avant 18 h pour que quelqu'un les récupère à Bafoussam. Et qu'on nous certifie. Donc, pendant qu'on est en live, si vous connaissez quelqu'un qui est à Bafoussam et qui peut jouer ce rôle de récepteur et qui nous fera des lives en direct pour voir que nos matelas, nos biscuits, nos chocolats, nos bonbons qu'on a envoyés, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont victimes, qu'on essaye de nous dire. C'est la première fois, je vois des ministres descendre sur le terrain en costume
On parle d'éboulement, de catastrophe, les gars viennent en costume et sans rien. Comment on peut vivre sans rien? Ici, dès qu'on dit il y a... Non, ne me parlez plus des gens qui n'existent pas dans... laissez ça, les frères. Ne nous distrayez pas. Laissons, laissons. Un Armand Défaut. Évoluons. Comment vous voulez être manipulé par une jeune dame qui a des problèmes de visibilité ou qui a ses problèmes elle-même? Vous savez, on est tous parfois là, mais les gens ont beaucoup de problèmes. Hein. Faut pas croire. Chacun a ses problèmes, donc ne nous distrayons pas. Donc, il faut absolument, comme j'étais en train de vous dire, que vous et moi trouvions ce qu'on appelle des points focaux. Des points focaux qui vont recevoir l'aide et acheminer directement. À Douala, il faut aller à Bonabéry, dans les agences, ou au niveau du rond-point d'Eido, si ça n'a pas changé, et tout le monde essaye de donner, de donner. On envoie à la gare routière, mais il faut que quelqu'un soit à Bafoussam, parce que souvent dans nos choses, après on va entendre que quelqu'un a détourné, ou l'autre a fui avec le matelas, ou tel a fui avec tel. Il faut que si les gens se sacrifient pour venir en aide aux populations de Bafoussam, que cette aide soit consubstantielle, soit cadenassée pour que les gens la touchent directement. Je connais des gens ici qui jouent les donneurs de leçons. On leur a parfois donné du matériel pour les handicapés. Ils ont détourné le matériel pour les handicapés. On a souvent donné de l'aide, même pour des gens malades au Cameroun, des gens crédibles, entre guillemets, qui font des directs, et ils se jouent des leaders, et ils gardent tout pour eux, et ils mettent tout dans la poche. C'est pour ça que ça me tient à cœur, de savoir que si de Paris on a envoyé 50 matelas, que les matelas arrivent demain ou ce soir à Bafoussam. Et c'est possible, mes frères. Donc faites quelque chose. Moi, je suis là pour ça. Les gens qui n'agissent jamais sont des gens qui aiment critiquer. Des gens qui veulent critiquer sont des gens qui n'agissent jamais. Et des gens qui se mettent à l'action, qui se jettent à l'eau. Si moi j'étais au pays, j'allais mettre même 4 voitures direction Bafoussam. Hein. Vous me connaissez. Moi, je n'ai jamais fait les choses à moitié. Je n'ai jamais fait les choses à moitié. Même quand il y a eu les choses pour Koumateke, j'étais en front line. Un leader met le cap sur les enjeux. On affronte ce qui nous attend. Et il faut qu'on le fasse là tout de suite. Donc, j'attends qu'on se donne. C'est le temps de l'action. Bravo pour l'initiative. Merci, merci. Je ne peux pas encore oublier. Voilà, excellente journée, merci à vous. Mais partagez aussi le direct pour que le maximum de personnes soient au courant. Armand Défaut, oui, mais merci, mais trouvons quelqu'un. Il n'y a personne qui veut prendre le relais à Yaoundé. Parce que nous, on va envoyer des choses, mais il faut que les gens les prennent. On peut envoyer des choses à Bafoussam dès tout de suite, avant midi, mais il faut que les gens les prennent. Yaoundé, Bafoussam, on va dire c'est 4 heures de route ou 5 heures. Il faut que cette nuit, les premières aides arrivent. Donc, et vous qui êtes ici en Europe, vous pouvez me contacter inbox pour qu'on avance, pour qu'on achemine. Et on peut faire directement Western Union ou un MoneyGram aux gens qui sont à Bafoussam. S'ils nous garantissent qu'ils vont directement acheter le matériel sur place et qu'on l'achemine directement vers le centre de secours. Je ne sais pas si un centre de secours a été créé. Voilà un pays, il n'y a rien, il n'y a pas d'information. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Comment dans un pays comme ça, il y a une catastrophe humanitaire et les gens... Je n'ai pas entendu la première dame parler, peut-être qu'elle a d'autres problèmes, mais je n'ai pas entendu un ministre dire « oui, moi je fais ceci ». Je n'ai pas entendu un directeur général dire « ok, nous envoyons 50 tonnes de riz tout de suite ». Je vous ai dit, quand les gens sont dans ce genre de détresse, qu'est-ce qu'il leur faut en urgence? Il faut un matelas, il faut une couverture, il faut quelque chose de chaud, même un café, il faut de la bouillie, parce que la bouillie a plus de vitamines. Il faut du pain, il faut de la bouillie, du pain, du drap, il faut
Faisons quelque chose, les frères. Faisons quelque chose. Faisons quelque chose. S'il vous plaît, faisons quelque chose. Je ne veux pas que Patrice Nganan ait raison. Je ne veux pas condamner Patrice Nganan, mais je ne veux pas qu'on lui donne raison sur la République des Grassfields, sur les Bamileke abandonnés, sur les Bamileke qui sont exclus, sur les Bamileke qui ont fait ceci. Mais effectivement, quand on laisse faire ça, ça peut laisser croire qu'il y a des gens qui ont droit aux privilèges dans une république et pas d'autres. Et c'est là le problème. Nos frères anglophones nous en veulent aujourd'hui parce qu'on a laissé croire qu'il y a un Cameroun qui vit bien et un autre Cameroun qui doit souffrir. Un Cameroun des privilèges, un Cameroun des jeux, ceux qui doivent être nos Bamenda. Un Cameroun des exclus, un Cameroun qu'on exploite, un Cameroun qu'on méprise, un Cameroun qu'on prive de la lumière. Et ça, je dis non. Ça, je dis non. Regardez, nous sommes près de 200. Nous allons monter même à 400, mais au-delà de l'Audima, les gens sont intéressés par cette question. Moi, beaucoup de gens m'ont écrit hier. Moi-même qui suis très tiraillé en ce moment dans mes combats, dans ma vie personnelle, mais je trouve la force de dire non, ne nous taisons pas. Ne nous taisons pas. Alors que vous soyez aux États-Unis, écoutez-moi bien, que vous soyez au Canada, là je m'adresse à la diaspora, que vous soyez à Londres, que vous soyez en Angleterre, que vous soyez à Londres, que vous soyez en Allemagne, que vous soyez partout, nous vous faisons confiance à 100% à Martial Bissot. Mais Luc, un pays a besoin aussi des repères moraux. Vous imaginez si on ne me faisait pas confiance? Pour le livre, les gens m'ont envoyé leur argent il y a 3-4 mois, ils ont attendu, malgré les déconvenus. Au Cameroun, j'ai géré pour la crise des ECA, je ne sais plus, mais c'était pas moins de 6 millions de francs. Avec toute la transparence, les factures étaient en direct. Il faut qu'on montre une autre manière de faire. Un leader ne peut pas être suspecté. C'est parce que j'ai confiance en vous que vous avez confiance en moi. Et je ne veux même pas jouer le centre automatiquement de cette histoire, de cette collecte, parce que je suis en ce moment dans d'autres projets. Je cours en réalité. Je suis dans des rendez-vous. J'ai une conférence tout à l'heure avec les membres de mon académie à l'Intercontinental. Je suis en train de monter mes choses, donc cette crise-là tombe mal. Mais je me suis dit, si je me tais, on va dire oui, il n'a rien dit pendant qu'il y avait les événements à Bafoussam, il n'a rien fait. Or, Bafoussam, c'est ma ville. Bafoussam, c'est le chez moi. Bafoussam, c'est le chez nous. Qu'est-ce qui est plus important que de créer cette chaîne, cette unité de valeur pour apporter un peu de baume au cœur? Même si un matelas ne peut pas changer la vie des gens, mais quand les gens reçoivent du sourire, reçoivent de l'aide, reçoivent de l'affection, reçoivent de la tendresse pendant qu'ils pleurent, je peux vous dire qu'ils ne vous oublieront jamais. Quand un enfant tombe, prenez-le, consolez-le, dites-lui que tout va bien et vous verrez, il ne vous oubliera jamais. Le Cameroun est dans la poubelle. Oui, et Longchamp, mais dès que tu as dit ça, tu as envoyé tes 1 euro. Nous tous on sait où est le Cameroun. Est-ce qu'on est là pour découvrir le Cameroun en ce moment? Qui découvre le Cameroun? Mais c'est le gouvernement qui doit faire tout ça. On va voir. Junior, ne dis pas ça, mon petit frère. Ne dis pas ça, s'il te plaît. La cathédrale de Paris a brûlé ici. J'ai vu les Noirs pleurer là-bas. C'est la cathédrale, non? Ce n'est que les murs. J'ai même vu des gens cotiser en Afrique pour envoyer. Donc le problème de Bafoussam n'est même pas seulement un problème du Cameroun, c'est un problème humain, mais c'est un problème des Camerounais, des Africains. Solidarité veut dire donner, créer, aller vers, tisser un lien. Et toi, tu fais quoi? Et tu fais quoi? Tu es aussi une unité de valeur. Coucou, tu peux me prêter? Non. Le Cameroun nous appartient tous. Allons agir. Merci, merci de ce message. Tu as bien raison. Oui, ne tombons pas dans les choses de la division. C'est là où on nous attend. C'est là où on nous attend. C'est dans ces choses-là qu'on veut savoir si on est vraiment un peuple. Parce que depuis quelque temps, il y a un discours.
Écoutez bien, il y a un discours très haineux, il y a un discours tribaliste, il y a un discours de repli identitaire, il y a un discours de haine. Et ça monte, ça monte, ça monte. Et Dieu parfois nous guette. Il dit, ok, je vais voir jusqu'où veulent aller ces gens. Vous voulez la guerre civile? On vous montre ce que c'est que la guerre civile? Donc on crée des événements, et l'on vraiment, Patrice Ngana a raison, une perte de... Bon, c'est passé. Donc, Dieu agit parfois par des petits codes. Ces événements-là peuvent nous servir de rampe de lancement d'un nouveau Cameroun. Ces événements-là doivent nous servir à effacer toutes nos divergences. Ces événements-là doivent nous servir à comprendre que finalement, nous tous, on va partir comme on est venu. C'est le titre de mon livre, que certains n'ont pas encore lu, par hésitation, par mauvais cœur, par manque de solidarité, par manque d'amour pour la création. C'était une parenthèse. Donc je disais que c'est dans ces moments-ci qu'on nous teste. On teste notre capacité cognitive à créer de l'amour, à créer de... Félicité Youm, le guide est présent. Je dois être présent, je dois prendre ma place dans le trafic. Et je veux que chacun ce soir, parce qu'on va revenir le soir, se dise, pour Bafoussam, j'ai envoyé un bol de riz. Pour Bafoussam, j'ai donné un bol de bouillie à un enfant qui avait froid et qui avait faim. C'est ça que moi je veux entendre. Après les discours politiques, pour ce soir, on va en parler, mais ça ne m'intéresse pas très bien. Vraiment, je suis à mode urgence là. Nous devons être en urgence. À mon défaut, merci, courage, mais je veux voir votre contribution. Où est le lien PayPal? Laissez-moi un peu les trucs de PayPal là. Vous pouvez faire un lien, vous pouvez faire un virement. Écrivez-moi une box, vous faites un virement. Ou vous avez une application aussi Western Union en ligne, vous faites un truc. Moi, j'ai des mauvais souvenirs avec PayPal. Après, les comptes sont bloqués. Après, les choses, je ne sais pas. Ça me parle pas trop. Ceux qui ont des Orange Money peuvent envoyer directement au pays, mais il faut qu'on trouve un numéro. Donc, écrivez-moi, on va trouver un numéro pour le pays, pour Orange Money, pour... comment vous appelez ça? MTN Money. Et voilà, qu'on fasse quelque chose, qu'on fasse quelque chose. Et ceux qui ont du matériel, pas le cap, hein, ceux qui ont des livres, des bonbons, des biscuits, de tout ça envoyé, qu'ils me contactent aussi. Moi, je prends sur moi de mettre une voiture sur Bafoussam, de Douala et à Yaoundé, ou bien on va travailler avec les agences qui sont là, on essaie de gérer ça. Donc on peut envoyer tout, partout où on est. Donc dès que je vous dis ça, très clair, Diane, j'attends vos contributions. Ce direct va s'articuler le soir sur ce qu'on a dit ou ce qu'on est en train de dire là, comment acheminer en urgence les choses urgentes à Bafoussam. Comment amener tout de suite, demain, après-demain, du secours à Bafoussam. Et je le répète encore une fois, donnons, donnons, donnons. Si vous avez déjà donné par quelques moyens que ce soit, ayez juste la conscience tranquille, c'est bon. Mais si vous n'avez pas encore fait, contactez-moi en direct ou inbox et je reviens le soir pour qu'on crée cette chaîne, pour qu'on en parle, pour qu'on organise tout ça. Ça me laisse un peu le temps de courir à mes activités et de revenir vous dire si on a trouvé à Douala un point focal, à Yaoundé un point focal et à Bafoussam un point focal. Et je dis, si vous avez des contacts avec l'administration, avec le gouverneur, je vais essayer d'appeler un ou deux ministres tout à l'heure pour voir ce qu'on fait, ce qu'il y a déjà sur place de fait, ce qu'il y a sur place de fait à Bafoussam. Où est-ce qu'on a mis les gens du quartier Gouaché? Où est-ce que ces enfants sont? Parce qu'ils ne peuvent pas aller à l'école aujourd'hui. Ce n'est pas possible.
Les gens ne peuvent pas travailler, les gens ne peuvent plus entrer au champ, les gens ne peuvent pas faire leurs activités. C'est un drame humain. Donc il faut qu'on ait toutes ces coordonnées-là. Si on pouvait appeler même le... On a des téléphones, on peut appeler le gouverneur en direct ou le préfet pour qu'il nous donne. Voilà des gens qui ne communiquent pas. Ils attendent le chef de l'État. Tout le monde est là dans un silence. On attend un ministre qui va venir avec la note du chef de l'État. Les gens sont en train de mourir. Les gens sont en urgence. Les gens ont faim. Les gens ont froid. Les gens dorment à la belle étoile. Et les gens continuent de faire la politique, même quand les gens sont en urgence. C'est ça qui me gêne un peu chez nous. Les récupérateurs, la perte du temps, la ruse, la malhonnêteté politique, la malhonnêteté idéologique. On pouvait charger même des containers de vivres à Yaoundé et qui atterrissaient depuis hier à Bafoussam. On a vu quand même où des gens venus de Yaoundé avec des vestes en mission d'évaluation. Il n'y a pas à évaluer. Quand il y a drame à la seconde, voilà les mesures d'urgence que je vous ai données tout à l'heure. Des gens ont tout perdu. Après, il y a des commissions justement qu'on met en place, qu'on met sur pied pour évaluer. Et chez nous, il n'y a pas d'assurance. Chez nous, l'État n'a pas un fonds spécial de solidarité. C'est souvent Paul Biya qui dit « je donne 1 milliard ». Et ça va en l'air. Et le temps des 1 milliard là, du palais jusqu'à Bafoussam, ça va devenir 100 millions. On connaît l'administration. C'est pour ça que je tiens à préciser qu'on doit organiser nos choses là tout de suite pour qu'on dise, grâce à la diaspora menée par le guide Martial Bissok, on a pu envoyer 1 million, on a pu envoyer 2 millions, on a pu envoyer 100 matelas, on a pu envoyer 1000 couvertures. Voilà un peu comment s'articule ma vision de ce programme, qui n'est peut-être pas bien complet, mais j'attends vos contributions. Ce n'est pas le devoir de moi, c'est le devoir de toi et moi. C'est le devoir de nous tous. Christian Fotso, God bless you. Mon frère, je ne comprends pas comment tu peux rester, je ne comprends pas comment on peut rester inerte face à la situation d'urgence, très fort dans la distraction stérile. Mais c'est ça qui est en train de me casser le moral. C'est ça qui est en train de me casser le moral. Donc, chers frères et sœurs, on s'est parlé tout à l'heure. Le guide doit courir à ses activités. Croyez-moi, ça ne passe pas avant Bafoussam, mais je vous dis, j'ai des rendez-vous urgents qui engagent ma vie et j'aimerais qu'on se retrouve tout à l'heure. Je suis sur Paris et en soirée, on va essayer de faire le bilan de tout ce qu'on s'est dit. Si vous avez des suggestions, écrivez-moi inbox tout de suite. Si vous avez des contributions, écrivez-moi inbox. Si vous voulez faire un envoi, un Western Union, un MoneyGram, un RIA, je suis là pour ça. Si vous avez de la nature, des biens en nature à faire, vous me dites et qu'on avance. Le ministre dit que le gouvernement va débloquer 25 millions de francs CFA. C'est quoi 25 millions de francs CFA? Mais vous voyez des choses. « 25 millions de francs CFA, c'est quoi? Dans un pays où il y a une catastrophe de telle ampleur, vous ne vous rendez pas compte. Il y a un drame environnemental, il y a un drame humain, il y a un drame sociologique, il y a un drame politique parce que c'est toute l'économie du coin qui est tombée. Et chez nous, dans la tradition bantou, chez nous les Noirs, les corps ensevelis, il faut un deuil, il faut des rituels. Parce qu'on ne peut pas retrouver, il y a 400 personnes, il y a un quartier qui est dedans. Même les 25 millions là ne peuvent même pas faire le deuil des 50 ou 100 morts annoncés. Il faut dédommager les gens. Il faut suivre les gens. Même le couloir, même le couloir médical, ça a un coût. Il faut qu'on fasse venir des psychologues, des médecins urgentistes de Yaoundé, de Bamenda, de Fumbot,
tous ces gens-là doivent converger, il faut leur prise en charge. La chaîne de solidarité, c'est un mécanisme plus complexe qui va des pompiers jusqu'aux voisins du quartier. Vous comprenez? Ce n'est pas un problème simple, c'est un problème plus complexe. Alors, si on annonce 25 millions du gouvernement, j'attendais 25 milliards. Parce qu'on doit reconstruire toutes les maisons là, pour toutes ces personnes. Luc Bouglobom me donne des bonnes informations. Bravo. Alors, 160 familles sont concernées par ces 25 millions. Mais prenez la calculatrice, je ne sais pas comment ça se répartit. 25 millions, 160 familles. Si vous prenez déjà 25 millions, 200 familles, ça donne combien? 2,5 millions par famille. S'il y a eu des drames, des morts, des blessés, des casses, des maisons cassées, tout, 2 millions, comment on va gérer ça? Les gens ont perdu des valeurs, des choses d'une valeur incommensurable. Et au-delà du matériel, le premier truc qu'on perd, c'est le cœur. C'est le choc émotionnel. C'est le choc psychologique. Et ça ne se répare pas comme ça. Ce n'est pas une histoire d'1 million. Donc, réfléchissons les frères. Merci d'avoir été là. Le guide est très fier de vous. Continuez de suivre ma page. Et je suis très fier de votre engagement. Je vous fais confiance. Je ne doute pas. Je vous fais confiance. Vous êtes ma famille. Donc, réfléchissons à monter cette histoire. Et le soir, quand on se retrouve, j'espère qu'on aura beaucoup avancé. Donc, j'ai ouvert la chaîne de solidarité, mais commençons à donner. Dites-moi tout, écrivez-moi. Moi, je prends tout. Je prends tout, même 10 francs. Et puis, d'ici le soir, je vous donne les noms concrets des gens qui doivent recevoir ces aides à Bafoussam, Douala et Yaoundé pour qu'on les achemine. Akeva. Donc, pour ceux, n'oubliez pas, je termine là-dessus, nous avons beaucoup de problèmes. C'est parce qu'on cache tout, on garde tout sur nous. Nous avons des problèmes. Donc, mettons-nous ensemble. J'ai créé l'académie pour ça. Au début, certains voulaient critiquer, mais nous prenons de l'ampleur. Le monde entier nous envie. Des partenaires m'invitent pour comprendre l'idée de Akeva Healthcare. C'est ce dont on parlait. Et je discutais avec des partenaires européens qui me disaient, mais l'assurance Healthcare, est-ce que les gens savent? Il n'y avait même pas encore la catastrophe. Si on avait déjà monté ce fonds, si c'était déjà palpable, si tous les Camerounais entraient là-dedans sans se dire oui, pourquoi lui, c'est qu'on a levé dès tout de suite au moins 50 millions de francs ou 100 millions pour les populations de Bafoussam. Deuxième chose, évidemment mon bouquin est là, il faut le commander, ça c'est normal, il faut le commander, il faut le lire. Vous êtes très nombreux à le faire, continuez de le faire. Et n'oublions pas qu'on est une chaîne. Les gens ont beaucoup de problèmes. Et le guide est là pour apporter des solutions. Nous avons déjà trop parlé des philosophies d'ailleurs. On a cité Kant, on a cité Hegel, on cite toujours Socrate. Maintenant, pour régler nos problèmes, il n'y a plus personne. Et n'oubliez pas, on dit chez nous en Douala qu'un Kala Tipé, il n'y a plus de Blancs, il n'y a plus d'Européens. Vous êtes face à vos responsabilités. La Croix-Rouge ne viendra pas à Bafoussam. Vous êtes face à vos responsabilités. On n'en verra pas de l'aide du Canada. C'est vous. Les Canadiens ont autre chose à faire. Les Américains ont autre chose à faire avec les Américains. Les Indiens ont autre chose à faire. Les Français ont leur vie à faire. Nous devons faire nos choses. Nous devons aider. Akeva. Merci, à ce soir. Je vous aime. Bisous. Écrivez-moi, envoyez, écrivez, envoyez, écrivez, envoyez. Je vous adore. Nous sommes ensemble. Que Dieu vous protège.